Cet homme était le plus riche de la ville. Pourtant, il continuait à se rendre à l'école à vélo tous les jours. Un jour, alors qu'il déposait sa fille à l'école, une voiture de luxe est passée à toute vitesse et a failli les renverser. En regardant de plus près, il a été stupéfait de constater qu'il s'agissait de la même voiture que sa femme avait conduite le matin même. Un homme est sorti de la voiture et a commencé à les insulter. Son fils est ensuite sorti à son tour. Il a commencé à mal se comporter, a sorti son téléphone et a filmé le père et la fille à vélo, puis a publié la vidéo sur le groupe Facebook de l'école. Malgré l'humiliation, le père était resté calme. Il a simplement pris la main de sa fille et lui a dit: aujourd'hui c'est ta remise de prix. C'est le plus important pour l'instant. On verra le reste plus tard. L'homme, quant à lui, était si arrogant qu'il a donné un coup de pied dans leur vélo, l'a fait tomber et l'a pris en photo. Peu de temps après, le directeur adjoint de l'école a annoncé que la jeune fille avait remporté le prix du concours scientifique de l'année. En entendant cela, le fils du faux riche s'écria de colère: ce premier prix devrait revenir à mon fils. Combien voulez-vous? 500, 1000, 10 lakhs. Devant tout le monde, il essayait ouvertement d'acheter l'honneur d'autrui. Le père de la jeune fille remarqua alors la carte noire dans sa main. C'était la même carte supplémentaire qu'il avait faite pour sa femme. Il comprit pourquoi cette carte se trouvait maintenant entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais il fut choqué lorsque, appâté par l'argent, le proviseur adjoint offrit le trophée au mauvais garçon. La jeune fille lui tendit la main et ne recula pas. Le faux riche était déjà prêt. Il se moqua d'elle en montrant la vidéo, et quelques parents flagorneurs se joignirent à lui. Ce n'est qu'une pauvre élève prometteuse de l'école. Le garçon tenta de toucher la jeune fille, mais son père l'arrêta immédiatement. Le père de la jeune fille avait bloqué tout l'argent sur sa carte. Il eut beau essayer de la sortir, rien ne sortit. Ceux qui l'avaient auparavant encensé commencèrent à se moquer de lui. Paniqué, l'homme appela une femme et lui dit: oh, ma carte est bloquée. Envoyez-moi vite 5 crores de roupies. Au même moment, le véritable Amir appela également: chérie, ma deuxième carte est débloquée. J'ai besoin de 5 crores de roupies immédiatement. Transférez-les, s'il vous plaît. Il était désormais persuadé que sa femme était derrière tout ça. Entre-temps, le directeur adjoint avait déjà reçu 2 crores de roupies du faux Amir. Il appela donc les gardes et ordonna l'expulsion du père et de la fille. L'homme déclara alors: je vais donc donner 4 crores de roupies. À ces mots, toute la salle éclata de rire. Comment un propriétaire de vélo pouvait-il payer 3 crores de roupies? Mais il effectua le virement sans un mot. Dès que les 4 crores de roupies arrivèrent sur le compte de l'école, la salle entière fut stupéfaite. Le faux riche, encore plus insistant, proposa alors 3 crores de roupies. Le véritable homme riche déclara simplement: je lui donnerai un crore de roupies de plus. Et désormais, quoi qu'il me donne, je lui en donnerai un crore de plus à chaque fois. Car cette récompense est le fruit de son travail, pas de son argent. Il affirma devant tous qu'il ne laisserait en aucun cas les droits de sa fille lui être retirés. Fou de rage, le faux riche se précipita pour l'attaquer. Mais le véritable riche l'arrêta d'une main. Puis, il sortit une photo de famille et montra qu'on y voyait une riche et célèbre femme de Haijing. C'était ma mère. Il tenta d'intimider tout le monde, mais en vain. Finalement, pris de panique, il offrit 10 milliards d'actions du groupe Yunding. Le proviseur adjoint se retourna aussitôt et commença à réprimander la jeune fille, exigeant des excuses. C'est alors que le véritable émir prit la parole. Avez-vous jamais imaginé que quelqu'un puisse donner 10 milliards en actions comme ça? Le faux émir répondit: ma femme, la femme la plus riche de Haixing, arrive justement. Elle va tous vous ruiner. À cet instant précis, la porte s'ouvrit et une voix annonça: l'invité du vice-principal Wang Yunding Group est arrivé.